Bonjour, je m'appelle Isidore Silla. Je suis économiste principal de la santé et je travaille avec le GFF, le Global Financing Facility. Donc, je vais partager avec vous notre expérience en matière de réalisation de la cartographie des ressources, notamment dans deux pays, notamment la Guinée et puis la République centrafricaine. Donc, qu'est-ce que nous avons très tôt remarqué par rapport à l'utilisation de la cartographie des ressources? Et ça, c'est venu de la Guinée. C'est que c'est un exercice qui nous a permis de déceler des manquements en l'allocation des ressources. On a simplement constaté que en Guinée, lorsqu'on a réalisé la première cartographie des ressources, que les interventions liées à la santé reproductive, maternelle, néonatale, de l'enfant et de l'adolescent n'étaient pas priorisées en matière d'allocation des ressources. Ces interventions recevaient très peu de ressources et ça a permis donc de mettre au grand jour ce déficit. Et ainsi, s'est mise en place donc une discussion de haut niveau pour voir comment on améliore donc l'allocation des ressources pour ces interventions prioritaires. Et la réalisation d'une seconde cartographie a justement confirmé cette repriorisation ou bien cette réallocation des ressources en faveur donc des interventions que je venais de citer. Mais de notre expérience, je vais partager avec vous trois grandes principales. La première, c'est l'engagement des parties prenantes. Il est important effectivement qu'il y ait un dialogue entre les parties prenantes au moment de réaliser cette cartographie des ressources et que ce dialogue doit être vraiment multisectoriel. Et en SCA, on l'a très bien compris. Et lorsqu'on a réalisé la première cartographie des ressources, on s'est rendu compte qu'il y a eu des défis pour la collecte des données. Donc certains partenaires, par exemple, n'étaient pas enclins à partager ces données. Et malheureusement, le ministre de la Santé, à lui tout seul, n'avait pas des coudées franches ou bien des leviers pour pouvoir influencer ses partenaires, de pouvoir donc transmettre les données. Et donc, à partir de là, on a compris effectivement qu'il fallait associer d'autres acteurs clés. Et par exemple, d'autres ministères connexes, tels que le ministère du Plan, qui, dans la grande majorité dans nos pays, signe des conventions avec les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la réalisation d'activités au niveau du pays. Donc, le ministère du Plan, par exemple, a plus de traction au niveau de ses partenaires pour pouvoir collecter des données par rapport au ministère de la Santé. Donc, cette collaboration, donc, un autre ministère, un autre secteur, a permis d'améliorer donc la collecte des données auprès des partenaires techniques et financiers. Le deuxième enseignement, c'est que c'est un exercice très technique et en ce sens, il est important dès le départ d'aligner l'outil sur l'arborescence et la nomenclature budgétaire parce que cet exercice aussi peut aider à la formulation budgétaire et aux conférences budgétaires. Et la troisième leçon que je peux partager, c'est que ne doit pas exister isolément. C'est un exercice qui doit être pris dans un ensemble. Et donc, on a une collecte de données, on a une analyse, mais on a une utilisation de ces données. Et puis, on a des produits dérivés, tels que, par exemple, les notes politiques qui doivent être élaborées, mais aussi un transfert de connaissances qui doit être fait au niveau du pays. Donc, c'est vraiment un ensemble de processus qu'il faut mener et ce processus doit être assez dynamique dans sa réalisation. Donc, voilà les trois principales leçons que je voulais partager avec vous dans le cadre de la réalisation de notre exercice, à la fois en Guinée et puis en RCA. Et j'espère que ça pourra vous aider dans le cadre de la réalisation de votre propre exercice.